L'univers est régi par des forces, des lois et des constantes spectaculaires. Réglées à la virgule, elles permettent de structurer l'univers. Elles nous permettent, à nous, humains, d'essayer de le comprendre. Certains de ces paramètres sont même visibles à l'œil nu, au télescope ou au microscope. C'est par exemple le cas de la gravité, dont l'objet le plus représentatif et effrayant est le trou noir, un aspirateur cosmique qui aspire tout sur son passage. De la matière au plasma, une soupe d'atomes bouillonnante et même jusque la lumière. Et les trous noirs, on a déjà pu les observer. Et ça déjà c'est fou, parce qu'on passe d'un statut de curiosité mathématique à celui d'objet astrophysique bien réel. Et comme on peut s'en douter, énormément de questions ont émergé depuis la découverte théorique des trous noirs. Où est-ce qu'elle va, cette matière absorbée par un trou noir? Qu'est-ce qu'elle devient? Et est-ce qu'on peut sortir d'un trou noir? Et bien sûr, si la matière peut plonger dans un trou noir sans jamais en ressortir, est-ce qu'il existe un objet opposé, où tout s'échapperait mais où rien ne pourrait entrer? Cette idée est devenue tellement passionnante que certains chercheurs ont réfléchi à un nom pour cet astre purement hypothétique. Si le trou noir aspire tout jusqu'à la lumière et ne laisse rien ressortir, alors son opposé serait un astre qui rejetterait tout, sans possibilité de rentrer. Et ce serait le trou blanc. Salut tout le monde, trop content de vous retrouver aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo sur les trous blancs. Juste avant qu'on commence, j'ai une petite question pour vous. Je pense que la majorité d'entre vous, vous aimez l'astronomie. Est-ce que vous aimez observer le ciel? Est-ce que vous apprenez aussi à observer le ciel? Ou est-ce que vous avez même des télescopes chez vous? Un ou des télescopes, déjà, un c'est pas mal. Dites-moi, ça m'intéresse parce que moi par exemple, je fais partie de ceux qui adorent observer le ciel. J'ai même appris l'astronomie comme ça. Et j'ai aussi 2 télescopes chez moi, mais je dois avouer que je les utilise vraiment très peu parce que je pense que c'est par manque de temps simplement. Et aussi parce qu'honnêtement, je suis hyper nul dans l'astrophoto et ça me démotive un peu, je pense. Du coup, voilà, dites-moi, est-ce que vous êtes vraiment des observateurs du ciel ou vous préférez vraiment la partie théorique, la partie vraiment physique, astrophysique de tout ça? Hâte d'avoir vos réponses en commentaire, savoir si vraiment je suis le seul dans mon cas ou alors si vraiment tout le monde adore observer le ciel et je suis tout seul du coup. Pour ceux qui ne le savent pas, sachez aussi que vous avez toutes mes vidéos en avant-première un jour avant leur sortie officielle sur mon podcast Spotify Mystère Étoile. Pour ceux qui veulent aller voir mon contenu là-bas et me soutenir, eh bien vous avez juste à scanner ce QR code là qui vous renvoie directement sur le podcast. Sinon vous avez les liens en description et en commentaire épinglé. Ou alors vous pouvez simplement taper Zeborlos ou Mystère Étoile sur Spotify. C'est simple. Vous êtes de plus en plus nombreux à venir me soutenir là-bas et franchement ça me fait hyper plaisir, ça me fait chaud au cœur. Donc pour ça merci infiniment. J'en profite aussi pour faire un petit rappel sur les membres de la chaîne. Vous êtes de plus en plus nombreux encore une fois à rejoindre la chaîne et pour ça merci infiniment. Ça vous permet d'avoir des vidéos en avant-première parfois une semaine ou plus avant leur sortie officielle et vous pouvez bénéficier d'autres avantages exclusifs pour cette chaîne. Donc voilà, si jamais il y en a qui veulent rejoindre la chaîne, pareil, il y a les liens en description. Sinon vous avez juste à cliquer sur le bouton rejoindre sur ma chaîne. Sur ce, je vais pas vous embêter trop longtemps non plus avec tout ça. J'espère que cette vidéo va vous plaire et sur ce, on est parti. Pour comprendre ce que sont les trous blancs, il faut d'abord partir de leurs jumeaux maléfiques, les trous noirs. C'est une région de l'espace-temps où la gravité est si forte que rien, pas même la lumière, ne peut s'en échapper. Il absorbe tout ce qui croise son horizon et garde prisonnières les informations derrière une frontière invisible. Le trou blanc, lui, serait l'exact opposé. Rien ne peut y rentrer, mais tout peut en sortir. Et ce concept étrange n'a pas été inventé par les auteurs de science-fiction, mais apparaît naturellement dans les solutions des équations d'Einstein. En fait, dès les années 1960, en prolongeant mathématiquement la solution de Schwarzschild, qui décrit un trou noir non chargé et non tournant, des scientifiques découvrent qu'il existe un miroir théorique du trou noir, le trou blanc. Ce serait une région de l'espace-temps parfaitement valide mathématiquement, mais qui semble violer notre intuition physique. Alors, les trous blancs existent-ils réellement dans notre univers? Sont-ils des vestiges du passé, des issues d'objets effondrés, ou de simples artefacts nés d'une extension mathématique sans réalité physique? Alors accrochez-vous, parce que je vous emmène à la frontière entre science-fiction et projection mathématique et astrophysique. Mais avant de s'aventurer dans cette splendide énigme, on va se remémorer quelques bases autour de l'aspirateur galactique, donc les trous noirs. Parce que pour tenter de comprendre les trous blancs, il faut d'abord comprendre comment fonctionne son terrible jumeau. Bon, petit point historique très rapide, les trous noirs sont directement issus de la théorie de la relativité générale d'Einstein. Dedans, il décrit l'univers sous forme d'une nappe géante, tendue dans n'importe quelle direction. C'est ce qu'on appelle l'espace-temps. Et à certains endroits, cette nappe forme un creux, à cause d'un astre se posant dessus. Ce creux, c'est la gravité. Et comme on peut s'en douter, plus l'objet sera lourd et donc massif, et plus le creux, donc sa gravité, sera intense. Et parfois il arrive que la nappe forme un creux si profond qu'on n'en voit pas la fin. Un astre si massif qu'il attire tout vers on ne sait quoi. Ce trou infini, c'est la singularité d'un trou noir.
une zone de l'espace-temps défiant toute notre compréhension de la physique moderne. En fait, si on veut le dire autrement, un trou noir c'est un objet astrophysique né d'un effondrement gravitationnel extrême. Pour simplifier, on va imaginer une étoile très massive, plusieurs fois la masse du Soleil, qui a terminé sa vie. Elle ne peut plus résister à sa propre gravité et elle finit par s'effondrer sur elle-même, jusqu'à devenir si dense que même la lumière ne pourra s'en échapper. Un trou noir naît alors de la mort de cette étoile, comme si tu enfermais une énorme montagne dans une bille. À un moment, la densité est telle que l'espace-temps se referme autour de l'objet. Ce point de non-retour s'appelle l'horizon des événements. Rien, ni la matière, ni la lumière, ne peut en sortir, une fois franchi. Et au centre du trou noir se trouverait une singularité, un point de volume nul, mais de densité infinie. C'est notre creux infini formé dans la nappe tendue. Là-bas, la courbure de l'espace-temps devient infinie, et nos lois de la physique cessent de fonctionner. En réalité, on pense que cette singularité est un signal d'alarme, un indice indiquant que notre modèle actuel est incomplet. Et ce modèle, certains ont essayé de l'améliorer, de l'étudier pour mieux l'exploiter. Mais ce qu'il s'est passé, c'est que quand les physiciens ont étudié en détail la solution d'Einstein pour un trou noir, donc la solution dite de Schwarzschild qui a été découverte en 1916, ils ont réalisé que cette solution était incomplète. En fait, elle décrivait uniquement ce qu'on voit depuis l'extérieur. C'est pour ça que dans les années 1960, des physiciens comme Martin Kruskal ou Roger Penrose ont utilisé une technique mathématique pour mieux comprendre la structure complète de cet espace-temps. Ils ont appelé ça les diagrammes de Penrose-Kruskal. Mais qu'est-ce que c'est? Bon alors, pour faire simple, ce sont des représentations compactées de l'espace et du temps, qui permettent de voir toutes les parties de l'univers qu'un trou noir peut influencer, et dont il peut provenir. Et là, surprise, les équations d'Einstein, lorsqu'on les pousse à fond dans le cadre de Schwarzschild, prédisent 4 régions distinctes. La région extérieure, qu'on connaît comme l'espace autour d'un trou noir. La région du trou noir accessible depuis l'extérieur, mais dont on ne peut pas ressortir. Une région appelée univers miroir, totalement déconnectée d'une autre. Ces équations prédisent une dernière région distincte, et pas des moindres. Une prédiction mathématique directe, et une région symétrique au trou noir. Et je parle là bien du trou blanc. Bon alors comme on peut s'en douter, un trou blanc c'est l'inverse du trou noir. On ne peut pas y entrer, mais de la matière et de la lumière peuvent en sortir. Mais alors, pourquoi n'en a-t-on jamais vu? Est-ce que c'est une réalité ou juste un artefact théorique? Eh bien ça, on y répondra un peu plus tard. L'enjeu c'est de savoir si on a eu assez de temps pour les observer, parce que peut-être qu'aussitôt formés, ils s'évaporent instantanément. Et c'est intéressant de se poser la question parce que, comme vous le savez peut-être, un trou noir n'est pas éternel. Mais alors comment ça? Est-ce que ça veut dire qu'il va aspirer tout l'univers? Eh bien pas vraiment. Mais en fait, pendant longtemps, on pensait que les trous noirs étaient totalement fermés sur eux-mêmes, et qu'ils absorbaient tout ce qui tombait en eux sans jamais rien rendre. Mais en 1974, Stephen Hawking montre que quand on ajoute la mécanique quantique aux équations de la relativité, un phénomène surprenant apparaît. Le trou noir peut émettre un rayonnement très faible, appelé rayonnement de Hawking. En fait, même dans le vide, l'espace bouillonne en silence. C'est un peu comme une mer calme en apparence, mais où de petites bulles apparaissent et disparaissent sans arrêt. Ces bulles, ce sont des paires de particules qui surgissent brièvement, comme si l'univers empruntait de l'énergie à crédit pour les faire exister un instant. Et près d'un trou noir, il peut arriver que l'une des particules tombe dedans, alors que l'autre s'échappe dans l'espace. Résultat, le trou noir perd un peu d'énergie à chaque fois, et donc un peu de masse. Ce phénomène, appelé évaporation de Hawking, agit très lentement. Mais il signifie une chose incroyable. Les trous noirs ne sont pas éternels. Et à la fin de cette lente disparition, certains physiciens se demandent est-ce qu'il reste quelque chose? Une sorte de structure miroir d'un trou noir, qui expulse au lieu d'aspirer. Peut-être un trou blanc. Bon, maintenant que les bases sont posées, qu'on a revu ce qu'est un trou noir, comment il s'inscrit dans les équations d'Einstein, et qu'il peut même disparaître avec le temps, on peut retourner le miroir. Direction le jumeau symétrique du trou noir. Alors, qu'est-ce que c'est concrètement? Eh bien, imaginez une sorte de fontaine cosmique géante. Alors c'est pas une fontaine décorative dans un jardin, mais plutôt une fontaine interstellaire, posée au milieu de l'espace, et qui rejette de la matière, de l'énergie, et peut-être même de l'information. Et ce, en permanence. Eh bien c'est ça un trou blanc. Mais ce qui le rend vraiment bizarre, c'est que rien ne peut y entrer. C'est comme si l'univers était entièrement hermétique, inattaquable, imperméable. On pourra lui envoyer tout ce qu'on voudra, astéroïdes, des rayons gamma, tout rebondira. Impossible de franchir la frontière.
C'est comme si vous lanciez une balle contre un mur invisible qui renvoie tout, sans jamais s'abîmer. En physique, on a très peu d'exemples de systèmes aussi fermés aux influences extérieures. C'est d'ailleurs ce qui nous trouble autant. On a du mal à imaginer un objet qui influence l'univers autour de lui sans jamais être influencé en retour. C'est presque comme une entité souveraine intouchable. Et pourtant, ce n'est pas une blague. Je veux dire que c'est pas une invention de science-fiction. Les équations de la relativité générale, les mêmes qui décrivent les planètes, les trous noirs, les courbures de l'espace-temps, tout admettent les trous blancs comme une solution valide. Alors bien entendu, Einstein n'a jamais explicitement proposé l'idée d'un objet cosmique qui rejetterait de la matière à sens unique. Mais lorsqu'on pousse ces équations jusqu'à leurs conséquences les plus complètes, on découvre qu'elles autorisent bel et bien l'existence de tels objets. Mais alors comment est-ce possible? Eh bien le secret se trouve dans un concept mathématique qu'on connaît tous, et plus spécifiquement, la symétrie temporelle. En physique, beaucoup d'équations ne font pas de différence entre passé et futur. On dit alors qu'elles sont symétriques dans le temps. On va prendre un exemple très simple. Une pomme tombe d'un arbre. Si on filme cette scène et qu'on regarde la vidéo à l'envers, on voit une pomme remonter vers la branche. Et même si c'est contre notre expérience quotidienne, les équations de Newton ne sont pas choquées. Elles fonctionnent dans les deux sens. Eh bien, pour les trous noirs, c'est pareil. En réalité, un trou blanc, c'est un trou noir qui tourne à l'envers dans le temps. C'est la version rembobinée. Imagine une vidéo d'un trou noir aspirant de la matière. Si on inverse la vidéo, eh bien qu'est-ce qu'on verrait? Eh bien, un objet qui crache de la matière sans jamais en avaler. En d'autres termes, un trou blanc. Et le plus fou dans tout ça, c'est que dans les équations d'Einstein, c'est parfaitement cohérent. Autrement dit, chaque trou noir a un jumeau inversé dans le temps. Mais est-ce que ça signifie qu'ils existent vraiment dans notre univers? Est-ce qu'il y a quelque part dans l'espace un objet qui vomit de la matière sans jamais rien absorber? Eh bien, on en reparlera dans quelques minutes. Avant ça, on va replonger dans la structure du trou noir. Vous avez sûrement déjà entendu parler de l'horizon des événements d'un trou noir. Cette frontière à partir de laquelle rien ne peut revenir, et qui marque le point de non-retour. On peut entrer, mais jamais sortir. Eh bien, dans un trou blanc, c'est l'inverse. C'est une porte à sens unique. Une porte qui ne peut être franchie que de l'intérieur vers l'extérieur. C'est ce qu'on appelle l'horizon de sortie. Une fois que quelque chose en sort, impossible de le renvoyer dedans. C'est comme si c'était verrouillé de l'extérieur. Et on va maintenant imaginer qu'on flotte paisiblement dans l'espace, et qu'un trou blanc crache de la matière dans notre direction. Eh bien, on ne pourrait rien faire. On ne pourra pas interagir avec ce trou blanc, ni essayer de l'arrêter, ni même comprendre d'où vient ce qu'il expulse. Il est fermé et il agit de façon unilatérale de l'intérieur vers l'extérieur. Incompréhensible. Je dis ça, mais les trous noirs sont totalement inaccessibles aussi. Mais une chose est sûre, nos deux jumeaux ont des comportements radicalement différents l'un de l'autre. Mais lesquels exactement? Les trous noirs sont des sortes de coffres-forts du passé. Une fois que quelque chose entre, son passé s'arrête là. Du moins, pour nous. Les trous blancs, eux, sont comme des boîtes de surprises du futur. Tout ce qui en sort n'a jamais été vu auparavant. C'est de la matière qui apparaît de nulle part, sans passé visible. Un espèce de Big Bang miniature pour les éléments qui en sortent. Et si on allait un peu plus loin? Alors, pas besoin d'être un expert, assurez-vous, mais quand on résout complètement les équations d'Einstein autour d'un trou noir, on obtient une structure très riche, appelée l'espace-temps de Schwarzschild étendu. Et dans cette structure, il y a 4 régions. Les 4 qu'on a vues tout à l'heure. L'univers extérieur, donc là où nous vivons, le trou noir qui aspire tout, de la matière à la lumière, un pont qui connecte 2 régions, donc quelque chose qu'on peut interpréter comme un trou de verre, et une région symétrique dans le temps, que les mathématiciens identifient comme un trou blanc. C'est ce qu'on voit par exemple dans les diagrammes de Penrose. Et quand on réfléchit à une solution complète et réversible dans le temps, on doit inclure un trou blanc. C'est une conséquence inévitable de la structure de ces solutions. Mais alors, où est-ce qu'ils sont? Pourquoi est-ce qu'on n'en a jamais vu? Est-ce qu'ils sont juste une curiosité mathématique? Une sorte de fantôme logique qui existe dans les équations, mais pas dans la réalité? Ou bien est-ce que la nature les produit vraiment, mais dans des conditions extrêmes qu'on ne comprend pas encore? Eh bien, c'est ce qu'on va exploiter dans la suite. Bon, déjà, faut savoir qu'un trou blanc ne peut pas exister longtemps. Parce qu'un trou blanc, dans sa version idéale, est terriblement instable. Comme on l'a vu, un trou blanc par définition ne peut rien absorber. Mais dans l'univers réel, il est impossible d'isoler un objet. Il y a toujours des perturbations de différentes natures, particules, ondes, rayonnements, qui viennent de l'extérieur. Et la moindre interaction extérieure viole la condition du trou blanc, celle de ne pas entrer en interaction. Résultat, la structure s'effondre et devient un objet ordinaire. Ou alors, un trou noir selon les modèles.
Pour faire simple, un trou blanc, c'est comme un volcan qui ne fait qu'émettre de la lave sans jamais subir de pluie, ni de vent, ni même d'érosion. C'est théoriquement possible, mais dans la nature, ça n'arrive pas. Autre exemple, c'est comme une bulle de savon dans une pièce pleine de projectiles microscopiques. Tant que rien ne la touche, elle tient. Mais dès qu'une particule, même infime, vient interagir avec elle, tout explose. Et dans le cas d'un trou blanc, cette instabilité est immédiate. Et ça, on le sait parce que des simulations ont été menées. Et elles montrent toutes qu'un trou blanc serait détruit instantanément. Et qu'un photon viendrait frôler son horizon. Et c'est pour ça qu'on ne s'attend pas à en croiser dans notre environnement astrophysique normal. Tout simplement parce que dès qu'il se crée et qu'un photon est suffisamment proche, le trou blanc se détruit. Et pourtant, il n'est pas mort. Et là, accrochez-vous pendant 5 minutes. En fait, une idée fascinante émerge depuis quelques années, dans le cadre des recherches en gravité quantique et en cosmologie. Et si un trou blanc était lié au destin d'un trou noir? Et pour y répondre, 2 hypothèses s'affrontent. La première consiste à dire que le passé d'un trou noir est un trou blanc. En fait, dans l'espace-temps complet de Schwarzschild, vu dans le diagramme de Penrose, le trou blanc apparaît dans le passé du trou noir. Ce qui signifierait qu'un trou blanc aurait existé avant un trou noir, comme s'il en était l'origine. Mais dans notre univers, on observe des étoiles qui s'effondrent en trou noir. On ne voit jamais de trou blanc précéder un trou noir. Eh bien, cette option, elle est intéressante mathématiquement. Mais comme vous l'aurez compris, elle est peu plausible physiquement dans notre univers observable. Et donc la deuxième hypothèse, elle, affirme que le futur d'un trou noir pourrait être un trou blanc. C'est le cas contraire de la première hypothèse. Et c'est là que la physique théorique entre en scène avec des idées plus audacieuses. Comme on l'a vu brièvement, un trou noir s'évapore lentement via le rayonnement de Hawking. Il perd de l'énergie et donc de la masse. Ce processus prend un temps gigantesque. Plusieurs milliards d'années pour un trou noir stellaire par exemple. Et ce sont loin d'être les plus massifs. Mais à la toute fin de cette évaporation, on ne sait pas ce qu'il se passe exactement. On touche à la limite de nos connaissances. Et certains théoriciens avancent que cette fin pourrait ne pas être une disparition pure, mais une sorte de rebond de l'espace-temps. Et ce rebond, selon certaines approches, comme la gravité quantique à boucle, produirait un trou blanc miniature. Une phase finale où l'information engloutie est libérée d'un seul coup. Comme si un trou noir était un coffre-fort qui finit par s'ouvrir. Non pas parce qu'on a la clé, mais parce que le métal finit par rouiller de l'intérieur. Dans ce scénario, le trou blanc n'est pas un objet indépendant, mais une phase tardive du trou noir, un vestige lumineux. Et ça pourrait potentiellement laisser des signatures observables, comme certains types d'explosions cosmiques. Mais bref, si on devait résumer tout ce qu'on a vu pour l'instant, ce serait que les trous blancs apparaissent naturellement dans les mathématiques de la relativité. Mais dans cet univers réel et perturbé comme le nôtre, ils sont instables et probablement impossibles à maintenir. Pourtant, ils pourraient jouer un rôle, non pas comme des objets exotiques autonomes, mais comme la dernière respiration d'un trou noir mourant, pouvant redonner un point de départ à un univers tout entier. Les trous blancs expliqués par les règles fondamentales de la cosmologie quantique. Parce que oui, jusqu'ici, on a exploré les trous blancs comme les objets issus des équations de la relativité générale, donc des solutions classiques. Mais aujourd'hui, de plus en plus de physiciens s'intéressent à une idée bien plus radicale. Et si les trous blancs n'était pas seulement une curiosité mathématique, mais le résultat d'un processus quantique réel dans l'univers. C'est là qu'intervient une branche de recherche passionnante, la cosmologie quantique, et plus précisément une théorie en particulier, la gravité quantique à boucle. Alors c'est une théorie relativement complexe, donc ce qu'il faut savoir dans les grandes lignes, c'est que la théorie de la gravité quantique à boucle est une tentative à la théorie du tout. Une équation qui pourrait expliquer tous les phénomènes, à n'importe quelle échelle, qu'on observe dans l'univers. L'enjeu, c'est donc d'allier la physique classique et la mécanique quantique, ce qui est extrêmement complexe, parce que certains principes d'un monde ne s'appliquent pas à l'autre. Il faut alors créer des particules hypothétiques pour concilier ces deux mondes en une seule équation. Donc l'équation de l'univers, de l'infiniment grand à l'infiniment petit. Mais pourquoi on s'intéresse à la théorie quantique à boucle pour les trous blancs? Eh bien, parce que dans les années 2000, le physicien italien Rovelli et son collaborateur Vidotto, puis plus tard Agar, ont proposé une idée étonnante. D'après la gravité quantique à boucle, il se pourrait que les trous noirs ne soient pas des puits sans fond, mais plutôt des passages temporaires. En gros, au lieu d'avoir une singularité où la densité devient infinie, comme le prédit la relativité classique, la gravité quantique proposerait un effet de rebond, comme un trampoline cosmique. Imagine un objet tombant dans un trou noir, compressé jusqu'à un point de densité extrême.
Au lieu d'être détruit et bloqué pour toujours, il rebondirait sous l'effet des lois quantiques de l'espace-temps, puis réapparaîtrait plus tard, de l'autre côté, sous la forme d'un trou blanc. C'est un peu comme celui qu'on retrouve dans certains modèles du Big Bang quantique. C'est donc ici qu'arrive un scénario fascinant, dérivant tout droit de la science-fiction, la percée de trous noirs à blanc. Mais alors qu'est-ce que c'est? Eh bien en fait, un trou noir pourrait, au bout d'un temps extrêmement long ou extrêmement court en fonction de l'observateur, se transformer spontanément en trou blanc. Autrement dit, il évacuerait toute l'information et la matière qu'il avait avalée, comme si l'univers appuyait sur le bouton retour. Ce mécanisme serait similaire à un tunnel quantique, un peu comme lorsqu'une particule traverse une barrière interdite en mécanique quantique. Sauf que là, c'est tout un astre qui franchirait une limite théoriquement infranchissable. C'est une hypothèse très audacieuse, mais elle a un gros avantage. Elle évite la singularité, ce point si dense, le cœur du trou noir. Elle pourrait aussi résoudre le fameux paradoxe de l'information des trous noirs. Ce paradoxe, il nous dit que l'information semble disparaître quand un objet tombe dans un trou noir, alors qu'en mécanique quantique, l'information ne peut jamais vraiment se perdre complètement. Mais si ce scénario du tunnel quantique est correct, alors qu'est-ce qu'on devrait voir? Est-ce que c'est testable? Eh bien, c'est là que les choses deviennent encore plus délicates. Parce que le temps de transition entre le trou noir et le trou blanc dépend du point de vue. Pour un objet qui tombe dedans, le processus pourrait être instantané. Pour un observateur extérieur comme nous, ça pourrait durer des milliards d'années. C'est un peu comme le ralentissement du temps près de l'horizon d'un trou noir. D'en bas, tout semble aller vite, mais de loin, tout paraît figé, bloqué dans le temps. Autrement dit, il se peut qu'il y ait déjà, quelque part dans l'univers, des trous noirs en train de devenir des trous blancs, mais qu'on ne puisse pas encore les voir parce que ce processus est incroyablement lent, de notre point de vue. Et certains chercheurs tentent malgré tout de trouver des signatures observables, peut-être des flashs d'énergie particuliers ou des jets d'informations anormaux, venant de régions compactes. D'autres imaginent même que certains phénomènes astrophysiques, encore mal compris, comme certains sursauts gamma, pourraient cacher des trous blancs en action. Mais une fois encore, on n'est sûr de rien. Et même si l'idée reste spéculative, le trou blanc n'est plus seulement une curiosité mathématique. Il devient un acteur potentiel dans un scénario où la gravité quantique transforme notre vision de la mort d'un trou noir. Mais évidemment, une question demeure. Ces objets pourraient-ils vraiment exister dans notre univers, ou est-ce qu'ils sont encore hors de portée de nos observations? Jusque-là, on a vu que les trous blancs sont autorisés par les équations, et qu'ils ont peut-être un lien intime avec les trous noirs, voire même qu'ils seraient issus de leur évaporation. Mais est-ce qu'ils sont réels? Est-ce qu'on pourrait vraiment les observer, ou ne sont-ils qu'un mirage mathématique? Dans un monde idéal, un trou blanc laisserait une signature claire, facile à repérer, comme si, souvent en astrophysique, la réalité était bien plus compliquée. L'un des candidats les plus intrigants, ce sont les sursauts gamma ultra courts, ou GRB courts. Mais qu'est-ce que c'est? Eh bien, ce sont de véritables explosions de rayonnement gamma, qui durent à peine une fraction de seconde, mais qui peuvent libérer autant d'énergie qu'une étoile pendant des millions d'années. Les astronomes savent que certains GRB courts viennent de fusion d'étoiles à neutrons, mais d'autres, plus mystérieux, n'ont pas d'origine clairement identifiée. Et si ces sursauts gamma, brefs et étranges, étaient en réalité des trous blancs miniatures en train de libérer leur contenu? Autre phénomène étrange, les sursauts radio rapides. Découverts dans les années 2000, ce sont des flashs radio de quelques millisecondes, extrêmement lumineux, qui semblent venir de très loin. Certains sont répétés, d'autres sont isolés, et certains ont les sources identifiées. D'autres restent totalement mystérieux. Et si certains de ces sursauts radio venaient de la dernière expiration d'un trou noir, qui, en s'évaporant, se transforme en trou blanc et libère un dernier souffle d'énergie? Bien sûr, ce ne sont que des hypothèses pour l'instant, mais elles posent un cadre. Si un jour on observe un flash bref, puissant, sans source viable, sans onde gravitationnelle associée et sans rémanence optique, alors peut-être qu'on sera tombé sur un candidat trou blanc. Et si je vous dis ça, c'est aussi pour vous montrer qu'on cherche aussi à obtenir des réponses claires. Et ce, même si on doit faire plusieurs hypothèses en même temps. Parce que si on arrive à observer un trou blanc, ou même un phénomène lié au trou blanc, eh bien alors, on pourrait être plus à même de les comprendre, lui et son jumeau maléfique. Mais bon, il y a un problème majeur. En fait, l'univers est un festival d'explosions. Supernova, collision d'étoiles à neutrons, magnétars, quasars, jets relativistes, bref, il y a des flashs et des sursauts dans tous les sens. Pour qu'un trou blanc soit pris au sérieux, il faut éliminer les autres suspects. On va prendre les magnétars par exemple. Ce sont des étoiles à neutrons hypermagnétiques, capables d'émettre des flashs radio ou X extrêmement puissants. Mais ils sont reconnaissables
par différentes caractéristiques. Ils ont souvent des périodicités, ils émettent dans d'autres longueurs d'onde et parfois on peut voir leurs résidus dans d'autres télescopes. Pareil, une fusion d'étoiles à neutrons produit un GRB mais aussi une onde gravitationnelle. C'est un peu comme ce qu'on avait détecté en 2017. Un trou blanc, lui, n'aurait aucun de ces signaux secondaires, ce qui le rend d'autant plus compliqué à détecter. Donc ce qui ferait tiquer les astrophysiciens, ce serait un événement isolé unique, sans partenaire, sans reste, sans onde gravitationnelle, et pourtant d'une puissance considérable. Un peu comme si quelque chose apparaissait de nulle part, jaillissant dans l'espace, puis disparaissait aussitôt. Mais le vrai problème dans l'histoire, c'est nous, parce qu'on ne sait même pas quoi chercher et comment le différencier. Et il reste une énorme barrière, la technologie. Premièrement, les trous blancs, s'ils existent vraiment, pourraient être extrêmement rares, très lointains ou très rapides. Et ces trois critères sont un véritable cauchemar pour les astronomes. Leurs instruments font le mieux pour repérer les sursauts gamma ou radio, mais il faut qu'ils soient tournés au bon endroit, au bon moment et avec la bonne résolution temporelle. Pour vous donner un ordre d'idée, un événement qui dure 5 millisecondes peut très facilement passer inaperçu ou être classé à tort dans une autre catégorie. Alors, imaginez un trou blanc de quelques fractions de secondes. Deuxièmement, nos modèles sont encore trop flous. Par là, je veux dire qu'on ne sait même pas exactement quelle énergie libérerait un trou blanc, dans quelle fréquence, et combien de temps ça durerait. Donc, même si on l'observait, on ne pourrait pas le reconnaître. Et enfin, il y a un obstacle fondamental. Si les trous blancs sont la fin de vie des trous noirs, alors ils pourraient se manifester que très longtemps après leur formation. Logique. Par exemple, un petit trou noir issu du Big Bang pourrait mettre des milliards d'années à s'évaporer. S'il devient un trou blanc aujourd'hui, il pourrait ne rien émettre de visible, ou se manifester dans un coin un peu perdu de l'univers, loin de nos télescopes. Donc en fait, avec l'extension de l'univers et le fait que les trous noirs les plus vieux sont loin de mourir, eh bien, on n'est pas près de voir les trous blancs. Mais avant de rentrer dans les théories extrêmes liées aux trous blancs, on va faire un petit récap de ce qu'on vient de voir. Les trous blancs sont peut-être là, quelque part dans le ciel. Ils pourraient être responsables de phénomènes mystérieux qu'on observe déjà, ou se cacher derrière des signaux atypiques que l'on a du mal à interpréter. Mais les repérer avec certitude demandera de meilleurs modèles, des détecteurs plus sensibles et plus rapides, et sûrement un peu plus de chance. Mais si un jour on capte un flash lumineux venu de nulle part, sans passé, sans source, sans onde gravitationnelle, eh bien peut-être qu'on aura mis la main, enfin, sur un vrai trou blanc. Et ce jour-là, c'est toute notre compréhension de l'espace-temps qui pourrait basculer. Parce qu'à ce stade, vous l'aurez compris, les trous blancs ne sont pas seulement des curiosités mathématiques. Ils nous obligent à remettre en question nos idées les plus fondamentales. Alors, on va voir quelques hypothèses extrêmes, parfois controversées, mais qui montrent à quel point le concept de trou blanc pourrait bouleverser notre vision du réel. Et on va commencer avec cette théorie qui va vous retourner le cerveau. Et si notre univers venait en réalité d'un trou blanc? C'est une idée qui peut paraître hyper délirante, et pourtant, elle est prise très au sérieux par certains physiciens. Et si le Big Bang n'était pas le vrai début? Et si ce qu'on appelle la naissance de l'univers était en réalité la sortie d'un trou blanc? Ce scénario, c'est celui du Big Bounce, ou du grand rebond qu'on a vu un peu plus tôt. Dans ce cadre, l'univers n'aurait pas commencé à partir de rien, mais serait le résultat de l'effondrement d'un univers précédent, qui aurait donc rebondi au lieu de s'effondrer totalement. En clair, d'abord un univers gigantesque s'effondre sous son propre poids, formant un trou noir cosmique géant. Au cœur de ce trou noir, la densité devient telle que la gravité quantique entre en jeu, ce qui empêche l'effondrement total de la singularité et provoque un rebond. Ce rebond donne naissance à un trou blanc, qui recrache l'énergie et la matière emmagasinée durant toute la vie du trou noir, en un instant. Et si ce trou blanc était notre Big Bang? Eh bien dans ce scénario, notre univers observable serait à l'intérieur d'un ancien trou blanc, né d'un univers mort. C'est une idée développée notamment par Rovelli dans le cadre de la gravité quantique à boucle, dont on a parlé tout à l'heure. Et ce n'est pas qu'un rêve. Cette hypothèse pourrait expliquer pourquoi le Big Bang semble surgir d'une singularité, pourquoi l'entropie était si faible au début, ou pourquoi certaines structures sont apparues si vite. On ne dit pas que c'est prouvé, mais si c'était vrai, alors nous serions littéralement nés d'un trou blanc. Mais les théories folles sur les trous blancs ne s'arrêtent pas là. Une deuxième piste vertigineuse vient explorer un mystère tout aussi intrigant. Et si les trous blancs étaient la fameuse matière noire? Bon, déjà petit rappel, on sait que 95% de l'univers est invisible, indétectable directement. On a 70% d'énergie noire et 25% de matière noire. Et pour l'instant, on ne sait toujours pas ce que c'est. Alors certains ont suggéré que cette matière noire
pourraient être formés de trous noirs primordiaux, donc des trous noirs très petits créés juste après le Big Bang. Mais si ces mini-trous noirs s'évaporent à travers le mécanisme de Hawking, alors ils pourraient laisser place à des trous blancs. Ces trous blancs seraient donc petits, discrets, froids, donc invisibles et stables à long terme, et donc persistants dans l'univers. Et surtout, ils auraient une masse, donc un effet gravitationnel. Ils deviendraient alors d'excellents candidats pour la matière noire, puisqu'ils n'absorberaient rien, mais agiraient sur leur environnement par la gravité. Certains modèles proposent même que des milliards de ces mini-trous blancs fossiles pourraient peupler l'univers aujourd'hui, formant une sorte de toile gravitationnelle invisible autour des galaxies. Est-ce que c'est enfin le bon modèle pour décrire les trous blancs? Eh bien pour pas changer, on ne sait pas. Mais tant qu'on n'a pas identifié la nature exacte de la matière noire, toute hypothèse compatible avec la relativité générale mérite d'être examinée. Et en parlant de relativité générale, on va voir une dernière théorie qui impacte directement un de ces paramètres, le temps. Parce que le plus déroutant dans tout ça, c'est que les trous blancs nous forcent à repenser notre rapport au temps. Pourquoi? Eh bien parce que depuis notre naissance, on est habitué à vivre dans un temps qui coule dans un seul sens. Le futur succède toujours le passé, et l'univers semble évoluer de manière irréversible. Mais les trous blancs sont des solutions symétriques dans le temps. Ils sont, en quelque sorte, l'univers filmé à l'envers. Et ça suggère que, dans les lois fondamentales, le temps n'a pas de direction privilégiée. Plus encore, certains modèles de gravité quantique suggèrent que le temps n'existe pas à l'échelle microscopique. Il émergerait à partir de processus plus profonds, liés à la structure même de l'espace-temps. Il pourrait même y avoir des zones de l'univers où le temps s'inverse localement, comme autour d'un trou blanc. Autrement dit, le temps pourrait être relatif, non seulement à la vitesse ou à la gravité, mais aussi à la structure topologique de l'univers. Et les trous blancs nous offriraient une fenêtre théorique sur cette réalité plus profonde, un monde où le futur peut être aussi fondamental que le passé, et où les notions mêmes de cause et de conséquence pourraient être redéfinies. Donc au final, tout a commencé avec une simple question. Est-ce que les trous blancs, les objets inverses aux trous noirs, peuvent exister? Et cette question, loin d'être une fantaisie de science-fiction, nous a forcé à revisiter les fondements de la physique moderne. On a donc revu ensemble ce qu'était un trou noir, son lien avec la relativité générale, et comment la mécanique quantique est venue bouleverser cette image, avec le rayonnement de Hawking. Et à partir de là, en déroulant le fil logique des équations d'Einstein, on a découvert que leur miroir temporel, les trous blancs, n'étaient pas interdits. Au contraire même, ils apparaissent naturellement dans certains modèles. Des objets qui recrachent ce que les trous noirs engloutissent, et qui sont imperméables à toute influence, et dont l'existence défie notre intuition. Et alors l'hypothèse des trous blancs nous force à repenser nos théories. C'est par exemple le cas de la flèche du temps, la naissance de l'univers, ou même la notion de réalité physique. Mais bon, en fin de compte, qu'ils existent ou non, les trous blancs nous apprennent quelque chose de précieux. La science ne consiste pas seulement à observer, mais aussi à imaginer, à tirer les conséquences de nos lois jusqu'au bout, même quand elles deviennent étranges, à suivre la logique là où elle nous mène, même dans les zones d'ombre du cosmos. Et qui sait, peut-être qu'un jour, un télescope captera un sursaut étrange, d'un trou blanc, ou peut-être que leur rôle restera théorique. Une chose est sûre, tant que l'univers garde ses mystères, les trous blancs seront là, quelque part entre les équations, les idées et les étoiles. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous voulez revoir un sujet sur les trous noirs, je vous mets une vidéo juste ici. Sinon, je vous mets aussi une playlist ici que vous avez juste à lancer si vous savez pas trop quoi regarder. N'oubliez pas que mes vidéos sont disponibles en avant-première un jour avant leur sortie sur Spotify. Donc je vous laisse aller voir mon podcast Mystère Étoile, ça me ferait super plaisir. Merci encore une fois à tous les membres de la chaîne qui la rejoignent de plus en plus. Quant à nous, on se retrouve dans quelques jours pour une prochaine vidéo. C'était Zabroulos, à plus tard.